Bonjour. Suite à une petite demande à quoi ressemblait un cylindre d'origine par rapport à mes cylindres préparés. Voici le cylindre origine, nouvellement arrivé en 48 heures de chez Mir35. Voici le cylindre préparé. On voit bien la différence au niveau des transferts. Après, avant. J'ai fait un petit développé dans la partie interne. Voici le cylindre avant préparation, le cache, cylindre, 2 secondes. Allez, mise au point. Voilà, après préparation. On voit bien tout ce qui a été enlevé par rapport à ce qu'il y a eu avant. Les transferts ont une forme totalement différente. Alors certains vont trouver bizarre que les barrettes entre le transfert A et B sont en travers. Mais c'est tout à fait normal, c'est pour éviter l'usure. Les transferts sont légèrement arrondis sur la partie haute et basse, c'est pareil, c'est tout à fait normal. Parce qu'il ne faut pas croire, les gaz ne suivent pas les angles. Au contraire, ça les ralentit. La partie basse, avec tout ce qui a pu être enlevé, on voit bien. Une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce cylindre a une cale de 1,5 mm. Donc, avec la cale, voilà ce que ça donne. En gros, la différence. Puisque le piston descend plus haut dans le cylindre, plus bas dans le cylindre. Bon, il y a aussi la préparation des pistons. Voici le piston neuf avant, arrière et après préparation. Une petite chose que l'on ne voit pas forcément comme ça, c'est ceci. Le haut du piston a été légèrement retravaillé. Le segment est plus haut par rapport à la tête de piston. C'est pour que le segment soit le plus près possible de la tête de piston. Bon, il est légèrement conique. Une autre petite chose, les trous arrière, certains diront ça sert à rien. Il ne veut pas venir. Mais il est coincé dedans. Voilà. Regardez le fond du piston. Vous voyez, on voit très bien ce qui se passe. Les deux trous refroidissent la tête de piston. Vous voyez le balayage que ça donne? La partie qui n'est pas brûlée au milieu, c'est simplement les gaz qui rentrent directement dans la tête de piston sans passer par le carter et refroidissent la tête de piston. Ça paraît presque rien, mais c'est quand même énorme. Latéralement, tout le monde a tendance à travailler sur les pistons sans se poser une question. Sur les cylindres, sans se poser une question. Quand votre piston est en position, on dira basse. Vous avez le piston qui se retrouve comme ça. C'est-à-dire que vos gaz butent sur le piston avant de passer par le transfert. Je vois beaucoup de grands préparateurs, ils travaillent les cylindres, ils agrandissent les transferts dans tous les sens, mais ne retravaillent pas ou quasiment pas le piston. Voici mes pistons. Quand il est en position, idem. Vous voyez la différence?
Comme les gaz n'arrivent pas du vilebrequin, comme beaucoup ont tendance à le croire, mais dessous la calotte du piston, eh bien, ils passent directement de la calotte du piston et du volume mort par le transfert. C'est des petits détails qui ont beaucoup d'importance. Je vous laisse réfléchir à ça. Ah oui, la largeur des boosters aussi, j'ai oublié de préciser. Pour savoir quelle est la largeur à mettre sur les boosters, vous prenez un vieux piston, vous le coupez, vous le mettez dans le cylindre et vous regardez dedans. Voilà. J'espère qu'on va réussir à y voir correctement. Attendez. Voilà. Et il faut que les boosters ne dépassent pas l'axe de piston. Vous voyez latéralement ce que cela donne? Sinon, vous avez les gaz qui vont passer directement du transfert par le booster au moment où le piston descend. C'est plein de petits détails comme ça, une préparation, surtout avec les boosters. Bon. Merci. Au revoir.